Dans un lointain futur, l'homme est désormais capable de voyager spatiaux sur de très longues distances. La société privée Sincam envoie en exploration un groupe de 13 volontaires de différentes nationalités. Le voyage devant durer 20 ans aller simple, les membres d'équipage sont mis en hibernation jusqu'à leur arrivée. À leur réveil, le capitaine prend connaissance d'un message envoyé durant leur sommeil et qui lui révèle que 2 clandestins se sont introduits dans le vaisseau. Parallèlement, les différents membres de l'équipage vont mourir un par un dans d'étranges circonstances. En gros, Lily Cat est un mélange entre Alien et The Thing, mais en version japanime. La mise en scène est plutôt réussie et on prend un vrai plaisir à suivre l'intrigue, à mi-chemin entre intrigue policière et SF fantastique. C'est évidemment assez violent, mais à l'instar d'Alien, on est quand même plus souvent dans le registre du non montré directement, ce qui accentue le sentiment d'oppression. Yoshitaka Amano est certes responsable du monster design, c'est la première fois que je voyais le terme dans un générique, mais il n'a pas dû beaucoup travailler cette fois-ci, parce qu'on le verra vraiment très très peu. On a aussi droit à une réflexion intéressante sur le temps. Le temps qui passe, pas celui qu'il fait. Le capitaine, qui n'en est pas à son premier voyage, révèle qu'il a plus de 200 ans au vu du calendrier humain. Après son premier périple de 40 ans, il a retrouvé les gens qu'il connaissait désormais plus âgés que lui. Et au bout du deuxième, ils étaient tous décédés. On avait déjà eu ce concept dans Gunbuster. La société aussi avait évidemment bien changé, ce qui fait qu'il se sent déphasé. On sent qu'il a un peu de mal à suivre. Il n'y a que 2 réels défauts à Lily Cat, assez mineurs toutefois. D'abord, si les rares survivants à la fin de l'histoire parviennent effectivement sur la planète prévue, celle-ci ne sera même pas montrée. Autre point négatif, le comédien qui s'occupe du japonais. Le héros, vous vous en doutez. C'est quoi ce doublage de merde ? Ou il le fait volontairement, mais alors pourquoi ? Ou bien c'est qu'il est vraiment mauvais, et dans ce cas-là on se demande comment diable on a pu l'engager. Connaissant le professionnalisme habituel des seiyuu, c'est assez incompréhensible. A voir, bien qu'il s'agisse là encore d'un oublié de l'animation japonaise, jamais réédité en DVD.